Eh bien, salut à tous ces amis, aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Angleterre-France. Qualification de l'équipe de France en demi-finale. Une fierté. Franchement, c'est une fierté. Je vous fais ce débrief du coup le lendemain, vous le voyez, je le fais pas à chaud. Bon là, voilà, il est déjà 16h30 avant que je vous le fais, donc ouais, c'est un peu redescendu, mais en fait même pas trop au final, parce que je suis quand même heureux. Voilà, cette équipe de France vraiment me rend fier. Elle me rend fier. Surtout quand tu supportes un club comme Lyon, tu vois, à côté, moi j'ai pas peur de le dire, hein, je vais vous dire tout de suite une chose, oui, l'équipe de France en 10 ans, hein, ça fait, on va dire, plus de 10 ans que je regarde le foot, l'équipe de France, ouais, on va dire les 12-13 ans que je regarde le football, m'a fait plus vibrer que l'OL. Oui, voilà, j'ai pas envie de parler de Lyon, en fait, j'ai pas envie de parler de Lyon, il fallait juste que je le dise, parce que franchement, c'est exceptionnel ce qu'on vit, ce que cette équipe de France a fait, pour moi, c'est incroyable, c'est légendaire, je le dis, parce que, pour moi, quand tu vois tous les blessés avec lesquels on est parti, euh, quand tu vois toutes les doutes, tout le pessimisme que j'avais, et moi je m'en cache pas, hein, j'étais pessimiste avant comment cette Coupe du Monde, parce que je me suis dit qu'avec tous les blessés, les derniers résultats aussi de l'équipe de France, il y avait pas de quoi être franchement enthousiasmé et être voilà confiant. Enfin, confiant, j'étais quand même un peu confiant quand même, parce que je pensais qu'on allait quand même sortir des poules, mais je ne pensais pas qu'on allait réussir à aller jusqu'en demi. Et tu vois, limite, bon, même si j'espère qu'on va aller au bout, franchement, mais je prie pour qu'on aille au bout. On est à 2 matchs, les gars, d'une 3e étoile. Est-ce que vous vous rendez compte à 2 matchs de faire de garder notre titre de champion du monde qui n'a pas ça n'a pas été fait, il me semble, depuis 1960, un truc comme ça date, hein. Et encore à l'époque, on va pas se mentir, le football quand tu fais ça à l'époque, t'avais beaucoup de moins de matchs en Coupe du Monde, ou t'avais pas beaucoup moins de matchs, mais c'était un autre sport, à la limite, tu vois, le football dans les années 60, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, donc ça serait vraiment exceptionnel. Donc ouais, franchement, enfin bref, faut que j'attaque le débrief, parce que plus tard je parle pas du match, les gars, mais voilà, on va passer avec les compos qui étaient les mêmes que lors du dernier match face à la Pologne, hein, voilà, y a rien qui change, hein, pas besoin de détailler plus, hein. Lloris hier, bonhomme. Lloris hier, les gars, bonhomme. Tu as été énorme. Il y a eu sous le penalty, pour moi, c'est vrai que sur les penalty, je suis pas rassuré avec Lloris, mais sinon son match, y a rien à redire. Quand je vois les médias anglais qui te disent que oui, Pickford est un meilleur goal, ah bon? Parce que tu vois, le deuxième but que prend Pickford, je dis pas que Lloris il l'arrête, mais il est capable de l'arrêter, hein. Pickford, j'ai jamais vu arrêter un ballon comme ça. Donc ouais, Lloris exceptionnel. Alors t'as certains joueurs où ça a été beaucoup plus compliqué, je pense à Théo Hernandez, par contre lui il s'est fait manger. Alors c'est marrant parce que oui, c'est ça un peu qui est assez drôle, c'est qu'on pensait, et moi aussi je le pensais aussi, que Jules Koundé ça allait vraiment être, on va dire, le point faible de cette équipe de France, si on va pas se mentir, vous savez que c'est ce poste de latéral droit, et je pensais réellement qu'on allait galérer. Au final, bah, on est bien sorti à droite. Par contre, inversement, parce que du coup, Koundé a vraiment parfaitement, je trouve, contenu Foden. Par contre, inversement, Théo Hernandez, pour moi d'ailleurs, qui peut-être est le flop de ce match réellement, voilà, il a galéré. Hein. Hier, Saka, mais il l'a mis dans sa poche, Saka Hernandez. Hein. Franchement, ça a été compliqué. Hein. En plus, c'est qui provoque les 2 penalties, il me semble. Donc ouais, hier, Théo Hernandez, voilà, je lui ai pardonné, ça arrive de faire des mauvais matchs, mais il faut vraiment qu'il soit meilleur que ça au prochain match, surtout face au Maroc, où là, il va falloir vraiment être solide, parce que eux, ils vont l'être, mais ça, j'en parlerai en fin de vidéo, enfin bref. Upamecano Varane, ça a été, je trouve, globalement, même si Upamecano, des fois, c'était peut-être un peu plus complexe, mais je trouve globalement, ça a été. Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni. Mais le premier but qu'il marque, je te jure, j'ai cru que c'était Pogba qui avait marqué. Exceptionnel. Mais exceptionnel. Et pareil pour Rabiot et Griezmann. Mais Rabiot, je vais attendre la fin de la Coupe du Monde pour refaire le bilan et tout, mais franchement, bravo monsieur. Voilà, je dis monsieur. Rabiot, tu fais fermer les gueules de tout le monde, et tant mieux, comme je l'ai déjà dit dans mon débrief face à la Pologne, mais tu es exceptionnel. Adrien Rabiot, les gars, il est monstrueux. Griezmann, pareil, mais Griezmann, mais on retrouve le Griezmann 2016 et ce repositionnement, franchement, et ça faut le dire, hein, faut applaudir Didier Deschamps, respectez s'il vous plaît Didier Deschamps, bordel de merde, mais respectez-le, comme le mec qui est devant, là, Olivier Giroud, mais respectez ce mec-là. Ces gens qu'on critique tout le temps, et moi j'ai déjà critiqué, même si bon, ça fait quand même quelques années quand même que je critique beaucoup moins, surtout Deschamps, parce que depuis qu'il est champion du monde, je pense que tu peux le critiquer, mais bon, tu dois quand même le respecter. Les gens, malgré cette Coupe du Monde, des fois ne respectent pas Didier Deschamps, même Giroud, mais aujourd'hui, ces mecs-là, on doit les respecter. Encore une fois, est-ce que vous vous rendez compte que Deschamps, il nous fait quand même aller en finale de l'Euro 2016, il nous fait gagner la Coupe du Monde 2018, alors cet échec à l'Euro 2021, malheureusement, enfin 2020, mais 2021 tu m'as compris. Il y a eu aussi, bon, Coupe du Monde 2014, il va en quart, mais franchement avec l'équipe qu'on avait, je trouve que c'était vraiment pas dégueulasse, parce qu'on n'avait pas une équipe incroyable, rappelez-vous en 2014, hein. Voilà, et on perd face au champion du monde entier, donc au final, tu peux te dire, bon, voilà, tu pouvais pas faire mieux. Ça d'une part. Et puis, je veux dire, voilà, là aujourd'hui on est en demi-finale de Coupe du Monde. Et en plus, comme je le dis, avec tous les blessés qu'on a, franchement, c'est exceptionnel. Alors, bon, on va pas se mentir, hein, le Giroud marque, après il fait pas forcément un bon match, même Mbappé, hein. Mbappé par contre ça a été compliqué face à Walker. Il y a juste un moment donné où il a réussi à le passer, c'était assez beau, il l'a mis un peu dans le vent, mais sinon tout le match ça a été compliqué, hein. Franchement, Mbappé,
Mais bon, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Pareil, Dembélé, ça a été très bon les 15-20 premières minutes, après ça a été plus compliqué. Mais les gars, on s'en fout, voilà, on est en demi-finale de Coupe du Monde. Le match, voilà, il est exceptionnel, comme je le dis, ce but de Tchouaméni, mais il est exceptionnel. Passe de Griezmann, d'ailleurs, Griezmann qui est passeur décisif sur les 2 buts, il est incroyable, décisif. J'aimerais bien qu'il marque un petit but, ça serait bien quand même, au moins dans cette Coupe du Monde. Ouais, franchement, énorme. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc ouais, après, voilà, on va pas se mentir, les gars, il faut être objectif, hein. Qu'est-ce qu'on a souffert dans ce match? Mon dieu, franchement j'avais l'impression de revoir France-Belgique 2018 ou même Espagne-France, rappelez-vous en finale de Ligue des Nations. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'on a souffert? C'était dur, hein, c'était dur, je transpirais, mon cœur, j'ai vu ce match-là au boulot en plus, j'avais vraiment un pincement au cœur, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ce genre d'émotion, c'est compliqué quand tu le vis, mais à la finale quand t'es gagnant, c'est le meilleur sentiment au monde, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que ça a été compliqué après ce but de Tchouaméni, on a bien commencé le match, après le but de Tchouaméni les gars. Ah, ça a été dur, hein. Ça a été dur. Franchement, ils ont failli marquer plusieurs fois. Bon, au final, ils égalisent en seconde mi-temps sur penalty. Alors, pour moi, les 2 penalty, en vrai, il y a rien à dire. Faut être objectif, il y a rien à dire. Il y avait 2 penalty. Les Anglais peuvent s'en vouloir. Ils peuvent s'en vouloir. Ils peuvent même, je pense qu'ils doivent même, excusez-moi de l'expression un peu vulgaire, mais ils doivent vraiment s'en mordre les couilles. Franchement, faut vraiment s'en mordre les couilles parce que là, on va pas se mentir qu'en plus, si tu nous battais ce soir, bon, le Maroc, c'est pas facile à jouer, mais bon, ils auraient été favoris. Et même nous, on est favoris face au Maroc. Après, attention, ça veut rien dire. Hein. Pour moi, le papier ne veut rien dire. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Mais c'est quand même, franchement, exceptionnel. Et d'ailleurs, oui, j'aimerais aussi en parler vite fait. J'en parlais vite fait, mais les Marocains, chapeau. Franchement, respect au Maroc. Je les voyais pas du tout aller aussi loin. Respect. Bref, j'en parle après aussi de ça. Mais ouais, ça a été compliqué. Qu'est-ce que je veux dire? Après, voilà, pareil, c'est un match après où je trouve que ça se rééquilibre un peu plus quand même. La France attaque du coup, parce qu'ils ont l'obligé d'attaquer parce que vu qu'il y a 1-1, il y a tout à refaire. Mais tu vois aussi que les Anglais, ils peuvent nous niquer en compte. Enfin bref, ça allait d'un but à l'autre. C'était un beau match. Franchement, c'était un très beau match. Je pense que c'est, personnellement, après c'est mon avis, après peut-être parce que je suis français que je dis ça, mais je trouve que c'était un des top 3 matchs de la Coupe du Monde. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'était l'un des matchs, on va dire, où t'avais le plus d'enjeux et je trouve qu'il y avait le plus d'adversité entre les deux équipes, tu vois. Donc ouais, voilà, exceptionnel. Et après, t'as cette action avec, je crois que c'est Griezmann qui centre, c'est Griezmann. Et t'as Giroud qui surgit nulle part, qui fait pas non plus un bon match non plus, mais qui est décisif. Et c'est ça qui fait la force, c'est pour ça que je dis que l'équipe de France est incroyable. Mais Didier Deschamps, on peut me dire ce qu'on veut. On se fait peut-être chier des fois devant les matchs de l'équipe de France avec Deschamps. Mais il arrive à injecter une force mentale à cette équipe, mais c'est exceptionnel. Avec plein de blessés, il a réussi à, encore une fois, installer un esprit de groupe, un état d'esprit collectif. Les mecs, ils se battent chacun pour l'autre, c'est génial. Voilà, comme j'ai dit, Giroud décisif, exceptionnel 2-1. Après, on souffre, et il y a pas longtemps après, ce penalty, et c'est vrai qu'ils ont eu 2 penalty. Après, je me dis, tu vois aussi, c'est vrai qu'ils auraient, dans le jeu, ils auraient mérité sûrement de gagner. Mais en fait, je me dis, quand tu vois le penalty que rate Kane, pour moi, j'estime que quand t'es professionnel, tu n'as pas le droit de rater un penalty. Du moins, t'as pas le droit de cadrer, de ne pas cadrer, pas de le rater, mais de ne pas cadrer un penalty. Donc pour moi, j'ai envie de te dire, rien que ça, tu vois, limite, ça, tu devais sortir juste par rapport à ça, tu vois. C'est comme ça, les gars. C'est la pression, c'est les grands moments. Je vous dis, le football, ça se joue surtout au mental et pas surtout dans la tactique. La tactique, ça aide beaucoup, mais c'est le mental qui compte le plus. Si t'as une bonne tactique mais que t'as pas le mental, tu vois, par exemple, comme l'Espagne face au Maroc, bah, tu te fais sortir, tu vois. Donc ouais, bon. Du coup, il rate ce penalty, après on tremble dans les dernières minutes, soit avec ce coup franc de Rashford qui est pas passionnant non plus, hein. Enfin bref. La France, les gars, est en finale, demi-finale, faut se calmer. En demi-finale de Coupe du Monde, ça a été compliqué. Mes tops, mes flops, je vais les faire vite fait. Alors mes tops, déjà je mettrais Lloris, parce que Lloris, là tu vois, là même s'il prend un but ce soir, je trouve que, à part que c'est un penalty, mais bon, voilà, je trouve que sinon il y a rien à redire, il a été décisif, il s'est montré là, présent. Très bon Lloris ce soir, très décisif. J'ai envie de mettre aussi forcément Tchouaméni, Rabiot. En fait, j'ai envie de mettre les 3 milieux. Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. Qu'est-ce que c'est solide, qu'est-ce que c'est fort. Franchement, c'est le point où on a le plus de questions, mais j'ai envie de dire peut-être que depuis la Coupe du Monde, c'est l'endroit où t'as le moins à dire, limite, tu vois. Franchement, ils ont été tous exceptionnels. Et j'insiste vraiment sur Rabiot et Griezmann qui pour moi sont vraiment mais à un niveau monstrueux. Franchement, surtout Rabiot, je suis épaté de son niveau. Ça m'impressionne, franchement. Chapeau monsieur. Voilà, après j'espère que il va continuer et qu'on va gagner cette Coupe du Monde. Puis les flops, j'en ai plusieurs. Alors je vais commencer par Hernandez, parce que Hernandez pour moi il est en flop. Peut-être aussi, justement, peut-être Upamecano, même si je dis que ça allait, c'était un peu plus compliqué parfois. Et après, Mbappé, parce que Mbappé, si on est objectif, tu vois, il est pas très bon sur ce match. Après, ça a été compliqué aussi, parce que je pense qu'il y avait vraiment une équipe qui voulait vraiment être à fond sur lui, il voulait vraiment l'empêcher de se créer des occasions. Mais bon, c'est comme ça. Bref, la France, les gars, est en demi-finale de Coupe du Monde, et on va affronter le Maroc, et là j'en parle vite fait. Ça va pas être un match facile. Franchement, les Marocains, sous le papier, c'est sûr que, on va pas se mentir, la France est au-dessus, je pense, faut être objectif, je pense que les Marocains sont très forts, ils ont des très bons joueurs, mais on est quand même au-dessus, je pense, si on parle vraiment d'effectifs purs. Maintenant, les gars,
voilà, le foot, c'est pas que du papier, au contraire, c'est même pas du tout du papier, c'est du mental, c'est un esprit, voilà, c'est un mouvement, c'est compliqué, je sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais ça va être une très belle demi-finale, hein. Ça va être un très beau match sur le terrain et en dehors des terrains. Hein. Si j'en profite aussi pour la petite parenthèse pour les CRS, hein, tous les policiers et tout. Vous aussi, ça va être un vrai match parce que dehors, ça va être chaud. Hein. J'espère qu'il y aura pas trop de débordements parce que bon, ça peut aller loin avec les Marocains, mais bon, c'est la ferveur, c'est comme ça, j'ai envie de te dire. Ouais, ça va être beau à voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte d'être mercredi pour voir cette demi-finale. Hein. On verra bien ce qui se passe. Les Marocains, franchement, belle équipe. Hein. Franchement, je suis impressionné, notamment par le coach, franchement, qui est arrivé il y a même pas 2 mois, qui a réussi à vraiment solidariser toute cette équipe du Maroc que je voyais vraiment pas aller aussi loin. Défensivement, ça va être très dur. Hein. C'est surtout là-dessus où ça va être, je pense, le plus dur en fait face au Maroc. Autant ça peut paraître con malgré qu'ils ont des Ziyech, des Bouffal et tout. Je trouve que tu vois, comment offensivement ils me font pas très peur. Par contre, défensivement. J'ai peur aussi, tu vois, parce que c'est quand même très solide. Après, ils ont peut-être des joueurs qui vont être blessés, Saïs et Aguerd. Alors, ça serait vraiment un coop, on serait vraiment béni s'ils étaient blessés. Mais ouais, il va falloir marquer ce premier but. En fait, tu vois, là, je disais que Angleterre-France, ça me faisait penser à un France-Belgique, tu vois. Bah, je pense que ce Maroc, ce France-Maroc, du coup, ça va être un peu, tu vois, comme Uruguay-France en 2018. Ça va être compliqué aussi, il va falloir marquer ce premier but, ça va être le plus difficile. Et si on réussit, après, bah, ça va obliger les Marocains à se découvrir et du coup, on pourra jouer en contre. Enfin bref, pour moi la clé de ce match, c'est de marquer en premier, de toute façon. Et inversement, par contre, s'ils marquent en premier, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bref. J'ai rien d'autre à dire sinon sur ce débrief. On est peut-être un peu long aussi parce que j'ai pas dit grand chose au final. Mais ouais, je suis fier. Pour moi, cette Coupe du Monde, quoi qu'il arrive maintenant, elle est réussie. Parce que même si tu conserves pas ton titre de champion du monde, même si j'espère quand même qu'on va pas se faire sortir face au Maroc, parce que je trouve quand même que ça serait dommage. Et on peut être fier de nos Français parce que franchement, faire un tel parcours, t'es sûr minimum de finir dans les 4 premiers, dans les 4 premiers de cette Coupe du Monde et c'est très beau. Avec tous les blessés et tout, j'aurais pas cru, tu vois. Et franchement, éliminer l'Angleterre, les gars, croyez-moi, c'était pas simple. C'était pas simple parce que c'est vraiment une belle équipe. C'est vrai que je peux te dire, ils peuvent être vraiment déçus les Anglais parce qu'il y avait vraiment moyen de faire mieux. Comme les Portugais. Alors les Portugais aussi, je pense qu'ils doivent vraiment être beaucoup déçus, comme le Brésil. Enfin bref, on verra bien. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ça soit aussi en pouce bleu ou en pouce rouge. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous donner vos pronostics pour cette demi-finale. Hein. Je pense que ça va être un beau match chez les supporters marocains. Voilà, que le meilleur gagne. On verra ce qui se passera mercredi. Et là, on va peut-être imploser si la France va en finale. Ça serait exceptionnel. Par contre, j'espère, oui, je vais le dire. J'espère par contre que si on va en finale, c'est vraiment qu'on la gagne. Parce que ça peut-être vous choquer, mais je préfère perdre en demi et ne pas la gagner que, tu vois, aller en finale et pas la gagner. Tu vois, c'est peut-être qu'on va dire, mais tu vois, j'ai pas envie de vivre cette sensation de perdre une finale. Je trouve ça trop horrible, tu vois. Dans ma vie, j'ai vu trop de finales avec Lyon, les coupes de la Ligue, les coupes de France, etc. Enfin non, ouais, du coup les 2 coupes de la Ligue. Enfin, voilà. J'ai perdu 3 finales de coupe de la Ligue, une finale avec l'équipe de France, donc ouais, c'est compliqué. J'espère voilà qu'on va quand même gagner. Voilà, bref. J'ai rien d'autre à vous dire, à part allez les Bleus, et bon bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo.